Alors, je ne serai pas très long ce soir. Et nous allons directement, si vous voulez bien, entrer dans le vif du sujet. Alors, ce soir, nous allons faire un peu de lecture. Est-ce que vous aimez lire? Oui, on va lire dans la Bible, on va essayer. Hein. Donc, on va lire, en fait, je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel. On va prendre le chapitre 7 et on va lire du verset 1 à 12. Et je trouve que ce chant, il introduisait bien le message. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai demandé à notre frère de le prendre. Donc on va lire. Les gens de Kirja, Jéarim, vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirja Jérim, 20 années, et s'était écoulé. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur, que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez-vous tous, Israël, à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau, et ils répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait de l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, et il les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Bethkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il appela le nom d'Ebenezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Le texte était un peu long, mais je pense qu'il était bon qu'on puisse le lire en entier. Donc avant d'aller plus loin, il est important, je pense, qu'on puisse se replacer dans le contexte. Donc là, on est environ à peu près peut-être 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ. Donc le peuple d'Israël traverse une période très compliquée. Assez compliquée, mais en tout point de vue. C'était compliqué spirituellement, c'était compliqué moralement, c'était compliqué militairement aussi. Rien ne va en fait. Parce qu'ils viennent en fait de subir une lourde défaite face aux Philistins. C'est qu'il y a 30 000 hommes qui sont morts. L'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu, avait été prise, même si finalement, on le lit au début, que l'arche est finalement récupérée, de façon miraculeuse d'ailleurs. Et ça, on peut le lire dans le chapitre 6. Mais malgré cela, Israël restait oppressé. Ils n'étaient pas bien. Ils étaient dans le doute. Ils avaient peur. Souvent, Dieu agit, vous savez, dans nos vies. Parfois même, il agit de manière miraculeuse. Et peut-être au moindre problème, au moindre danger, on doute. On panique. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Ils avaient récupéré l'arche de manière vraiment miraculeuse. Mais malgré tout ça, ils étaient dans le doute, ils étaient dans la peur. Ils agissaient un peu comme si Dieu, finalement, n'avait jamais agi. Mais je pense, avec tout ce qu'ils ont traversé, je pense qu'ils avaient vu la main de Dieu agir plein de fois dans leur vie. Est-ce que nous, c'est pas la même chose parfois? Combien de fois, depuis que vous êtes convertis, vous avez vu Dieu agir dans votre vie? En fait, le vrai problème, vous savez, du peuple d'Israël, c'est qu'ils avaient le cœur partagé. Ils avaient le cœur partagé. Et Samuel, il va mettre le doigt vraiment sur le vrai problème. C'est pour ça qu'il va leur dire,
si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez les dieux étrangers, servez-le lui seul. En fait, le vrai problème, ce n'était pas les Philistins. Le vrai problème, ce n'était pas le nombre qu'ils étaient, ni leur armée. Le vrai problème, à ce moment-là, c'est qu'ils avaient le cœur partagé. Ils servaient Dieu, c'est vrai, mais on voit qu'ils servaient aussi Baal, les Astartés. Donc je nous pose une question ce soir, mon frère, ma sœur. Attention à notre cœur. Parce qu'en fait, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu, il ne va pas partager son trône. Dieu, ce n'est pas une roue de secours. Vous savez, Dieu, ce n'est pas celui qu'on appelle quand nos solutions personnelles, finalement, n'ont pas fonctionné. Des fois, on essaye de faire des choses par nous-mêmes. On voit que ça ne marche pas. Ah ben, on se dit, ah oui, mince, j'ai oublié. C'est vrai, je crois en Dieu, j'ai Dieu dans ma vie, et ben tiens, je vais solliciter Dieu. Dieu n'est pas un secours occasionnel. Dieu ne l'appelle pas, en fait, de temps en temps. Parce que Dieu est notre seul secours. C'est vrai que il est venu à notre secours pour le salut. Mais j'ai envie de dire ce soir, c'est vers lui seul. C'est vraiment vers lui seul que nous devons chercher secours en premier. Peu importe la situation. Même si parfois elle peut paraître facile. Moi je me dis, avant chaque situation, chaque problème, chaque fois que je dois faire quelque chose, je dois impliquer Dieu en premier. C'est vers lui que je dois me tourner. Vous savez, notre vie chrétienne, souvent, elle ressemble à celle d'Israël. Parce que ça nous arrive souvent, malheureusement. On prie Dieu pour une situation, mais qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on en fait à notre tête. On essaye par nous-mêmes, pour voir si nos propres solutions fonctionnent. Est-ce qu'il y a que moi qui fait ça? Ou est-ce que vous avez déjà essayé par vous-même? Je pense qu'on le fait souvent. Hein. On sollicite le secours de Dieu, mais des fois, on ne renonce pas à nos idoles. On fait appel à lui quand ça ne va pas, mais on revient souvent à nos travers. Alors c'est ce qu'il faisait, il sollicitait Samuel, pour que Samuel intercède et prie, mais il restait toujours à adorer Baal et les Astartés, il continuait toujours à adorer des faux dieux. On demande secours à Dieu, mais on ne veut pas pardonner à celui qui nous a fait du mal. On demande secours à Dieu, mais on ne veut pas changer notre attitude, on ne veut pas changer notre manière de vivre. Oh, ça va, c'est pas grave. Oh, de toute façon, tout le monde le fait. Ça, c'est des phrases qu'on dit facilement, hein, quand même, pour s'excuser. On désire le secours de Dieu. Alors c'est super, hein, parce que le Seigneur désire le secourir. Hein. Mais ce qu'il fait aussi, il nous montre le chemin. Le chemin qui mène à son secours. Et en fait, c'est ce qu'on voit dans ce texte-là. Dans le texte, Dieu nous montre un chemin très clair pour expérimenter son secours. Donc la première étape, j'ai envie de dire, le début du chemin, ça commence par la repentance. Pourquoi je dis ça? On voit que tout de suite, ils ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés. En fait, ils ne sont pas contentés de paroles. Ils ne se sont pas simplement dit « Ah oui, c'est vrai, c'est pas bien d'avoir plusieurs dieux. » Ils peuvent se dire ça, hein. Mais non, ils ont agi. Parce qu'ils ont enlevé au milieu d'eux les idoles. Tout de suite. Quand je vois quelque chose dans ma vie qui n'est pas peut-être en corrélation avec la parole de Dieu, il ne faut pas que juste je dise « Ah, ouais, c'est vrai, ça c'est pas bien, il faudrait que j'arrête. » Non, non, ça c'est pas bien, il faut que tu arrêtes. Et c'est ce qu'ils ont fait, tout de suite. Ils ont ôté du milieu d'eux les idoles. Vous savez, le secours de Dieu commence quand on abandonne, en fait aussi ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Souvent, il y a des choses qui prennent la place de Dieu dans notre cœur. Donc j'ai envie de dire ce soir, faisons comme le peuple juif, enlevant de notre cœur ce qui a la première place. Alors parfois c'est la première place, Dieu a la première place. Mais en fait, on a l'impression que Dieu partage la première place. Parce qu'on peut le mettre à la première place, mais on met d'autres choses. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Dieu, ce qu'il veut, il veut la première place, mais pas la première place. Il veut la seule place qui est en haut, dans notre cœur. La deuxième étape, je pense que c'est pour que Dieu vienne à notre secours,
Je pense que nous devons prendre le chemin, vous savez, de la sanctification. Alors ça, c'est des mots peut-être qu'on n'aime pas dire. Certains diront peut-être c'est un gros mot, ça, Philippe, que tu nous dis, la sanctification. Non, je pense que si on veut que le Seigneur aussi vienne à notre secours, il faut vraiment que nous prenions le chemin de la sanctification. C'est indispensable. Qu'est-ce qu'il a fait le peuple juif? Il a jeûné. Il a reconnu son péché et il s'est humilié devant Dieu. Donc on veut souvent la victoire, mais on ne veut pas la repentance. Souvent on souhaite le secours de Dieu, mais on refuse par contre de s'humilier devant lui. Souvent on court après les bénédictions. C'est bien parce que Dieu bénit, parce que ces bénédictions se renouvellent chaque matin. Mais on fuit quand on nous demande la sanctification. Quand on nous dit de nous mettre à part pour Dieu. Ça on veut moins. Alors qu'on sait pertinemment, en fait, que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Vous savez, il y a une autre étape aussi pour le chemin du secours. Cette troisième étape, on l'a fait ce soir. C'est la prière et l'intercession. Vous voyez dans le texte, Samuel, qu'est-ce qu'il va faire? Il intercède. Samuel, il va offrir un agneau. Bon, alors pour nous, rassurez-vous, on n'a pas besoin d'offrir d'agneau, car Christ est mort pour nous. Parce que Christ, il est l'agneau parfait, et il a été offert une fois pour toutes. Et des fois, je me dis, heureusement, on est combien sur Terre? Quelques milliards, 7, 8 milliards. Si à chaque fois, on devait offrir un animal en sacrifice de nos péchés, je ne sais pas s'il y aurait assez d'animaux sur Terre. Non, Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et on voit le résultat de ce qu'il a fait Samuel. Le peuple, en fait, il ne s'est même pas défendu lui-même. Il a fait quoi, le peuple? Là, tout simplement, il s'est appuyé sur Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu intervient. Pendant que Samuel prie, pendant que le sacrifice est offert, les Philistins, qu'est-ce qu'ils font, les Philistins? Ils apprennent que le peuple s'est mis devant Dieu. Et là, ils ont dit vite, il faut y aller et les attaquer maintenant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont vite montés pour les attaquer. Et qu'est-ce qu'on voit? Ils arrivent, lisons ensemble. 1 Samuel, donc 7, verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Alors là, je ne vois pas de combat physique. Dans ça, je ne vois pas de combat là, physique. Moi, je ne vois pas Israël gagner par la force. Israël, vous savez, n'a pas mis un point d'honneur à une attaque militaire. Israël n'a pas gagné avec une stratégie quelconque. Ils ne sont pas dit, mince, les Philistins arrivent, vite, qu'est-ce qu'on va faire? On va les attaquer comme ça, peut-être qu'on va faire comme ça. Non, en fait, Israël, ils n'ont rien fait. Ils étaient juste au pied du Seigneur. Samuel intercédait pour eux. On lit dans ce texte, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui a combattu pour eux. Donc j'ai envie de dire ce soir, mon frère, ma sœur, quand Dieu se lève, je pense qu'il n'y a aucun ennemi qui peut tenir debout. C'est pas possible. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Je pense qu'il n'y a aucun combat. Je pense que toute la liste de prières que nous avons énumérées ce soir, je pense que tout ça, c'est pas difficile pour Dieu. Alors souvent, la vie, c'est vrai, nous rappelle que parfois, on a de grands soucis. C'est vrai. Des fois, quand on voit ce qu'on vit, quand on voit ce qu'on mène, quand on voit que Maria et Christian nous amènent ces soucis de sa sœur, de leur fille. Quand on a prié pour Corinne, quand on prie pour certains malades, on se dit, c'est vrai que, Seigneur, la vie souvent nous rappelle que nos soucis ou nos difficultés sont grands. Et j'ai envie de te dire ce soir, si la vie te rappelle parfois que tu as de grands soucis, j'ai envie de te dire, toi, rappelle à la vie que tu as un Dieu qui est bien plus grand. Qui est bien plus grand que tous ces soucis. Qui est bien plus grand que tous ces combats. Combien de fois Dieu agit dans nos vies, malgré la hauteur du problème? Alors que va faire Samuel après la victoire? Moi je trouve que Samuel va faire un truc très important après la victoire. Il prend une pierre, il va l'adresser, donc il ne va pas dresser la pierre, il va la mettre debout, et il va lui donner un nom, Ebenezer. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Ebenezer?
Littéralement, ça veut dire pierre de secours. Et il déclare jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Donc pourquoi faire cela? Moi je me dis pour ne pas oublier. Combien de fois Dieu, dans nos vies, nous a secourus? Combien de fois le Seigneur nous a secourus? Je pense que nous aussi, on a besoin de poser des Ebenezer. Vous savez, la vie du chrétien ressemble beaucoup à celle d'Israël, hein. Souvent je le dis, mais c'est vrai. Combien de fois avons-nous fait nos choix sans consulter Dieu? Je vous pose la question. Combien de fois? Dans tout, hein? Combien de fois on fait des choses et on ne consulte pas Dieu? Combien de fois on avance par nos propres forces? Combien de fois on a dit, Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Alors que parfois, en fait, c'est nous qu'on n'écoute pas la réponse, c'est simplement. Hein. Ça arrive souvent. Hein. Vous savez, parfois, on pense que Dieu ne nous répond pas, mais en réalité, c'est peut-être parce que la réponse ne nous convient pas. Quand j'avais mon entreprise, Mélanie, elle m'appelait souvent dans la journée, Philippe, à quelle heure tu rentres ce soir? Alors, ma réponse, elle était simple, elle était claire. Hein. Je disais, écoute, Mélanie, je ne sais pas. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Philippe, mais à quelle heure tu rentres ce soir? J'ai dit, pourtant, c'est clair quand même, ma réponse, elle est claire. Mais en fait, ça ne lui convenait pas, cette réponse. Donc, pour elle, je n'avais pas répondu. Elle voulait que je lui donne 1 heure. Et des fois, on fait pareil avec le Seigneur. On lui pose des questions, il nous donne une réponse. Ah, mais la réponse, elle ne nous convient pas. Mais Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Non, si, je t'ai répondu. Hein. C'est juste la réponse qui ne te convient pas. Et pourtant, si on regarde honnêtement dans notre vie, si on fait un petit retour en arrière, chacun là, combien de fois il nous a secourus? Combien de fois le Seigneur nous a répondu? Combien d'Ebenezer pouvons-nous identifier dans nos vies? Parfois même sans que nous en ayons conscience. Des fois, on n'en a pas conscience. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la moto. J'avais une TY. Peut-être les anciens connaissent. Yamaha TY. C'était un trial, Yamaha. Mes parents, ils habitent à la campagne. Et il y a une nationale qui passe. Donc pour arriver, il y a la nationale qui monte. À droite, on va chez mes parents dans un petit hameau. Et à gauche de la nationale, donc juste en face le hameau, il y a une petite route qui va dans la colline. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Régulièrement, tac, j'arrivais là, devant le stop de la nationale. C'est national quand même, c'est pas une petite route de campagne. Je regarde à droite, à gauche, clac. Et je traverse et je vais dans la colline. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Je vais dans la colline, je fais mon tour et tout ça. Et je reviens. Et juste avant la nationale, cette petite route-là, c'est une belle ligne droite. Et moi, je suis jeune, je suis fougueux. Waouh! Je mets à fond la moto. J'arrive, je dis ça va, j'ai le temps de freiner avant que la nationale arrive. Et je sais pas, c'est bizarre. Il y a les freins, ils n'ont pas fonctionné. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Et j'ai dit, bon, j'étais arrivé devant la nationale, je dis, mais c'est pas grave, j'accélère. De toute façon, c'est où j'arrive pas à freiner, je m'arrête au milieu de la nationale, et là, je sais pas où j'accélère. Et là, j'ai accéléré, je suis passé comme une flèche. Et si je suis là devant vous, c'est qu'il n'y a pas de voiture qui est passée. Hein. Et là, je pense que j'aurais pu poser un Ebenezer. Je pense que là, j'aurais pu dire, waouh, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Et l'Éternel m'a gardé. Et ça, combien de fois c'est arrivé dans nos vies? Combien de fois le Seigneur nous a gardés sans qu'on s'en rende compte? Alors certains vont dire, Philippe, tu as eu de la chance. Hein? Waouh, tu as eu de la chance qu'il n'y ait pas de voiture qui arrive. En fait, il n'y a pas de chance. Parce que je pense que quoi qu'il nous arrive, en fait, le secours vient toujours de Dieu. Parce que la Bible, elle est claire dessus. Hein? Si on prend le psaume, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Psaume 121, on le connaît tous. Ésaïe 41, je viens à ton secours, nous dit l'Éternel. Hébreux 4, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour être secourus. Donc j'ai envie de vous dire ce soir, quel que soit le problème, quelle que soit la montagne, quelle que soit même la durée du problème, parce que des fois ça dure pendant des années, le secours vient de Dieu. Et le secours vient toujours de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, si ce soir tu traverses peut-être une épreuve, peut-être que simplement même tu es fatigué, peut-être aussi simplement que tu es peut-être découragé, ou peut-être que tu te sens, je ne sais pas, oppressé, peut-être que tu as l'impression que
je ne vois pas le bout du tunnel, parce que c'est encore noir. J'ai envie de te dire que la parole de Dieu est claire. Parce qu'elle te montre le chemin du secours. Le chemin du secours, c'est reviens à Dieu de tout ton cœur. Abandonne ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Et crie à lui. Parce que l'Éternel entend le bruit de mes larmes. Parce que l'Éternel est fidèle. Parce que l'Éternel, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme Samuel, je pense en son temps, comme Israël, comme tant de fois, c'est arrivé, comme tous ceux qui ont mis leur foi ou leur espoir en Dieu, je pense que ce soir, jeudi, on est le 29 janvier 2026, je pense qu'on peut dire aujourd'hui et déclarer avec foi que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, mais on peut rajouter avec assurance qu'il continuera encore à nous secourir et à nous garder. Amen. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci parce que c'est vrai, on peut dire, jusqu'ici, tu nous as secourus. Et nous sommes venus ce soir pour t'apporter, c'est vrai, notre reconnaissance. Nous sommes venus t'apporter tous ces sujets de prière, mais c'est avec assurance que nous le déposons au trône de la grâce. Parce que nous savons que tu es notre secours. Quelle que soit la hauteur de la montagne, quel que soit le problème, je sais que mon Dieu est grand et que jusqu'ici, il m'a secouru. Tu es fidèle en tout temps. Tu ne changes pas. Chez toi, il n'y a aucune ombre de variation. Donc je sais que tu m'as secouru, que tu continueras à me secourir. Alors je veux te dire merci. Merci pour ces promesses. Merci pour qui tu es. Merci pour ta patience. Donc si, Seigneur mon Dieu, tu tardes parfois à nous répondre, je te demande, Seigneur, de mettre dans mon cœur de la patience, afin que je puisse attendre ton secours et être dans la paix. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Amen.